L'ennemi ne dort jamais. Il est en train de fabriquer des projets contre toi. Il est en train de préparer comment il se peut te faire anéantir. Et à ce moment-là, il avait fallu que toi aussi tu prennes des dispositions pour s'en sortir et transcender ce que l'ennemi est en train de faire. Mais chose grave, l'église est encore dans la dissection de ce n'est pas parce qu'on t'a souhaité les meilleurs vœux que réellement ces vœux-là doivent s'accomplir. Ce qui s'accomplisse dans ta vie, c'est ce que l'Éternel Dieu a dit pour toi. Mais pour que Dieu accomplisse ces choses-là pour toi, il faut que tu te retrouves devant la face de Dieu. Que tu parles à Dieu. Que Dieu t'écoute et qu'il te réponde. C'est pourquoi cet après-midi, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps avec la prédication, mais nous prendrons beaucoup de temps. Nous aurons beaucoup de temps dans la prière. Nous avons dit que nous sommes entrés et prier pour sortir et être réellement libre de l'esclavagisme qui nous assaillissait. Il est inconcevable que nous soyons esclaves des années, de temps en temps. Esclaves des mêmes problèmes, esclaves des mêmes situations, esclaves des mêmes maladies, esclaves des mêmes difficultés. Il faut que nous puissions nous en sortir. Et c'est pourquoi notre thème c'était « Je ne suis plus esclave ». Je ne suis plus esclave. Cet après-midi nous continuons. Nous allons partager un petit lien avant que nous puissions prier. Parce que nous sommes dans la période de la prière. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14. Nous allons lire le verset 10. Nous lisons Exode chapitre 14, le 10e verset. Nous lisons dans les nourrissés. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël criaient une grande frayeur. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Cet après-midi, nous allons parler de crier à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons à cette année crier à Dieu. Est-ce que Dieu est sourd pour qu'il ne puisse pas entendre quand on lui parle lentement? Non. Est-ce que mais Dieu aime aussi qu'on puisse crier. La Bible montre que Jésus lui-même priait par des grands cris et des larmes. Jésus qui était le Seigneur, la Bible dit qu'il priait en criant. Pas celui qui crie ne peut crier. Ne peut
crier que c'est lui qui sent qu'il est à bout de toutes choses. Même un enfant quand il crie, c'est parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, il demande l'intervention. Parfois quand on prie en criant, les gens croient que c'est la folie. Et Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas écouter quand il parle lentement? Non. Les enfants d'Israël, dans leur souffrance, la Bible écrit toujours le verbe crier. La Bible n'a pas dit que dans leur souffrance, dans leur angoisse, ils murmurèrent à l'Éternel. Non, c'est pas écrit comme ça. Quand il prend Psaume 107, on a répété plus de 5 fois cette phrase. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. On n'a pas écrit qu'ils ont murmuré devant l'Éternel. Quand quelqu'un crie, il montre la douleur. Il montre l'affaiblissement. Il montre qu'il est arrivé à bout. Il montre son incapacité. Là, nous sommes incapables. Nous devons demander l'intervention de Dieu. Est-ce qu'ils ont compris? Ton voisin, est-ce qu'ils ont compris? Demande au voisin ce que ça entre. Oyo, Omer papa, bino mole biso. Kokusamba eza koganga. Nzamba ngo boganga, mes frères, pourquoi tu n'es papa? Bino na église boganga na kanisa mbulede. Na bisi nzambo tozo sambela oyibiyete. Je t'avais dit, le Dieu que nous prions, tu ne connais pas. C'est comme dans l'armée. C'est différent que la vie normale. Dans la vie normale, quand un supérieur te donne la chose, tu dois prendre avec la main droite. Quand tu prends avec la main gauche, c'est-à-dire que tu l'as insulté. Mais dans l'armée, c'est différent. Quand on lui donne quelque chose par un supérieur, il prend avec la main gauche et de l'autre côté, il donne le salut. Un militaire qui prend avec la main droite, on comprend qu'il n'a pas fait l'armée. De la même manière, il y a des choses de Dieu qui nous appartiennent que celui de l'extérieur ne peut pas comprendre. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël sortirent de l'Égypte, là où ils étaient esclaves, il allait dans la terre promise. Dans leur marche, il regarde derrière. Il voit Pharaon et ses chars et son armée en train de les poursuivre. Ils eurent peur. Ils ont eu de la frayeur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Mais toi, pourquoi tu ne cries pas? Tu es en train de vivre des choses extravagantes, des choses qui ne sont pas normales. Tu vois des situations impossibles dans ta vie. Comme Israël avait vu cela. Tu vois les blocages dans ta vie. Tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais tu restes calme. Tu dis Dieu voit. Oui, Dieu voit. Mais il attend quelque chose. Que tu puisses crier. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec la divinité à nous. Celui si tu ne cries pas, il comprend que tu as mesure déterminée par toi. Il comprend que tu as la possibilité de terminer cette histoire par toi. Mais maintenant quand tu cries, tu montres que par moi-même, je n'ai pas de la possibilité.
Maintenant, tu dois intervenir. Est-ce que je comprends? La Bible dit qu'il criait à l'Éternel. Quand on crie à l'Éternel, il y a toujours une intervention. Quand on crie à Dieu, il y a toujours une intervention. Bien-aimé, tu dois prendre l'attitude de quelqu'un qui doit crier à Dieu. Même ce soir, tu dois crier à l'Éternel. Dis Seigneur, je suis arrivé à bout avec mon problème ici. La même situation qui se répète, la même situation qui revient, la même maladie qui m'asseye. Je suis arrivé à bout. Oh, je connais que toi Dieu, chez toi il y a des solutions. Pourquoi tu n'interviens pas? Tu dois crier. Crier, c'est-à-dire prier à haute voix, bien concentré. Quand les peuples d'Israël ont crié, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres. Dieu a mis les ténèbres entre eux et les Égyptiens. Ceux qui ont gagné n'a pas quoi y aller. Et si tu cries ce soir, il doit prier afin que Dieu mette les ténèbres entre toi et tes ennemis. Ceux qui vont continuer comme et s'ils continuent à te sujeter, c'est parce qu'ils ont toujours vu. Mais ceux qui et si les ténèbres existent, ils ne te verront plus jamais. Ils ne verront plus tes choses. Ceux qui vont continuer à envoûter, et s'ils continuent à t'envoûter, c'est parce que tu es encore visible. Tu es encore dans leur champ de contrôle. Mais quand Dieu va mettre les ténèbres, ta prière ce soir, Seigneur, que tu mettes les ténèbres entre moi et mes ennemis. Qui ne me voyaient plus. Ils m'ont vu depuis longtemps. Ils ont vu ma vie depuis longtemps. Mais cette fois-ci, qui ne me voyaient plus, c'est parce qu'il était bon. C'est pour continuer à faire leur bêtises. Tu sais, une sœur qui était venue confesser chez un pasteur. La sœur avait perdu son enfant. Et quand son enfant est décédé, la sœur commence à pleurer, on m'a trompé, on m'a trompé. Le pasteur lui pose la question, comment tu pleures qu'on t'a trompé? Il dit que dans cette église, nous avons fait notre Likitala, une réunion. Et nous avons décidé d'éliminer l'enfant du pasteur. Mais le jour où on a amené la vie de l'enfant du pasteur dans notre monde pour le tuer. Parce qu'avant de le tuer, il fallait changer d'abord, on voit son image, et puis on rentre maintenant pour le transporter en bête. Ils ont fait leur première cérémonie. Ils ont fait l'enfant du pasteur. C'était une fille. Mais quand ils vont retourner maintenant pour le fabriquer comme une bête, il y a une sorte de ténèbres qui est entrée dans leur moi. Et dans cette ténèbre, et l'opération de transformer s'était transformée. Et il ne connaissait pas que la fille qui était transformée en mère, si c'était l'enfant du pasteur, comme ils avaient la connaissance que c'était l'enfant du pasteur, et ils ont fini à faire. Molili Kotaki. Après cette ténèbre, ils ont vu la bête de
devant eux. Les autres serres sorcières là, ils l'ont abattu. Elle a abattu. Après avoir abattu, ils ont coupé les viandes là-bas. Ils ont mangé. Quand elle tourne chez lui, il trouve que c'est sa fille qui était tabassée. Je vais te dire que ce soir nous allons prier afin que les ténèbres entrent entre toi et tes ennemis. Et s'ils embouteillent tes histoires auparavant, maintenant là, ils commencent à embouteiller leurs histoires. Et s'ils pensent qu'ils emboutent ta vie dans la ténèbre, mais qu'ils commencent à embouteiller leur vie. Et quand ils rentrent maintenant pendant les normales, ils trouvent que l'enfant du pasteur est vivant. C'est sa fille qui est décédée. C'est-à-dire quand il y a eu les ténèbres, il y a eu le change. Je déclare ce soir, ceux qui sont dans le monde du diable, il y a eu le monde de Satan, et il y a eu la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a la confusion. Papa Zacharie m'avait parlé aussi de quelque chose qui s'était passé dans les ténèbres, dans une maison d'un pasteur. Il nous avait raconté avec Maman Béa. Papa Zacharie avait dit pendant que les gens dormaient, ils étaient un peu sombres. La lampe s'est éteinte. Alors quelqu'un se saute, il croit qu'il y a un voleur qui est entré. Parmi ceux qui dormaient là, il y a quelqu'un qui a senti que le voleur est entré. Ils ont dit, le voleur est entré, le voleur est entré. Alors pendant qu'il fouillait là, quand l'autre touche son frère dans les noirs, il voit que c'est le voleur qui l'a touché. Il lui a tabassé. Le voici, il l'a tabassé. Il voulait plus de ce côté. Ils sont tabassés eux-mêmes. Il est ici. Il est ici, tabassez-les. Et même se sont tabassés. Pourquoi les ténèbres? Et quand le pasteur a entendu, il vient avec la lampe torche. Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, mais la porte est fermée. Comment le voleur est entré? Il ouvre la porte. Il va torcher. Aucun voleur. Mais comme c'était dans les noirs, ils se sont tabassés sérieusement. Il touche l'autre, il tabasse. Les voici. Les voici or, c'est parce qu'il y a eu les ténèbres. Ta prière qui est les ténèbres dans le monde des sorciers. Si ils ont des marteaux qu'ils se tabassent entre eux. Dans la Bible, il y a les Madianites qui s'étaient entretués entre eux. Dieu a mis les confusions à ce genre-là. Ils ont tourné les pains l'un avec l'autre. Cette année que les sorciers s'entretuent pour ton nom, que les magiciens s'entretuent sur ton nom, que les féticheurs s'entretuent sur ton nom. Même si tu vas au marché, que celui qui a toujours embouté, qu'il emboute ses histoires. Le problème, les cambo, est qu'ils ont crié. Toi aussi ce soir, tu dois crier pour qu'il y ait les ténèbres dans le monde de l'ennemi. S'il continue à te faire du mal, c'est parce que tu es visible. Parce qu'il te voit, il te contrôle.
Ils savent tout ce que tu fais. Minute après minute. Seconde après seconde. Donc cette fois-ci, toi un enfant de Dieu, tu dois être au-dessus et dans les ténèbres. Que les cieux ne te voyaient plus. Quand quelqu'un crie à l'éternel, la Bible dit, deuxième chose, à part qu'il avait mis les ténèbres entre eux et les enfants. La Bible dit que quand les peuples d'Israël crièrent, Dieu leur envoya un libérateur. Libérateur, c'est qui en Lingala Papagani? Même aussi pour les sabbats. Nous sommes dans le livre de Josué. Le livre de Josué, chapitre 24. Verset 7. Josué, chapitre 24. Notre problème est que Ganga, il doit crier. Tu verras une autre personne, son problème propre, il prie, c'est comme s'il ne prie pas. C'est comme si il est déjà arrivé, il n'a pas de problème. Josué 24, 7 dit: vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la main. Et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Non seulement qu'il y avait les ténèbres, il avait divisé même la main. C'est ce qui était comme impossible devant eux. Ta prière ne va pas se limiter sur les ténèbres entre toi et tes ennemis. Mais il faut que Dieu trouve de nouvelles opportunités. Que l'Éternel trouve des chemins là où il n'y avait pas de chemin. Et là où il y avait des blocages pour toi, que l'Éternel fasse les chemins pour toi. Et là où il y avait des blocages dans ton chemin, que l'Éternel ouvre la porte afin que tu marches librement. Donc dans nos sujets de prière de cet après-midi, nous allons prier que Dieu mette les ténèbres entre nous et les ennemis. Mais aussi qu'il ouvre le chemin là où il y avait des blocages, là où il y avait des montagnes devant nous. C'est-à-dire que Dieu rend les impossibles possibles devant nous. C'est-à-dire que cette année, ce qui ne marchait pas dans ta vie puisse devenir la possibilité d'avancer. Ce qui était comme barrière devant toi devienne l'occasion de ta élévation, l'occasion de ta bénédiction. C'est la prière que nous allons faire cette année. Il y aura les ténèbres dans le monde de l'ennemi. Mais tout ce qui est devant nous comme barrière, que ça puisse disparaître et que ça soit une route vers notre destinée. Troisième chose, pour terminer, je vais prendre que 20 minutes. Et puis on va beaucoup prier. Troisième chose, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 3. Juges, chapitre 3. Juges, chapitre 3. Le verset 15. La Bible dit:
Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. C'est-à-dire quand tu vas crier à l'Éternel, il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider à sortir de la Bible. Parce que nous souvent nous nous retrouvons avec des gens qui nous aident à tomber dans la Bible. Cette fois-ci quand nous crions, c'est pour que Dieu nous envoie les gens qui vont nous aider à nous en sortir. Un libérateur, c'est quelqu'un qui te vient au secours là où tu es fatigué, là où tu n'as plus de force, mais il va t'aider gratuitement. Un libérateur, quand il arrive, il te secourt sans intérêt, sans arrière-pensée. C'est-à-dire que Dieu t'accorde les gens qui vont t'aider gratuitement sans arrière-pensée. Tu dois crier à l'Éternel ce soir pour que l'Éternel t'envoie un libérateur. C'est-à-dire là où tu te retrouves enchaîné, bloqué, tu n'as plus les efforts, mais il vient te secourir, il vient à ton aide, il vient pour te redresser et non pour te faire retourner derrière. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'ils sont contents? Ton voisin, est-ce qu'ils sont contents? Demande au voisin, est-ce qu'ils sont contents? Et si ça entre, il puisse te dire les trois choses que nous avons parlé. Les trois choses que nous avons prêchées ici, c'est pour moi. Toi aussi derrière, demande à Cédric. Quelles sont ces trois choses que nous avons parlé? Si la personne crie devant l'Éternel, il y a trois choses. C'est quoi? Dis-lui. Cédric parle. Toi aussi tu dis à ton ami. Tu vois que tu dis seulement Amen et tu n'as pas compris. Voilà. Nous avons dit que la première chose, que Dieu mette les ténèbres entre toi et tes ennemis. Deuxième chose, qu'il ouvre les chemins. Parce qu'elles ont crié, Dieu a ouvert la mer rouge, qui était une barrière infranchissable. Parce qu'il n'y avait pas moyen de traverser. Sans pirogue, on ne pouvait pas traverser. Mais Dieu a fait que ce qui était comme barrière devienne un chemin. Troisième chose, que Dieu t'accorde un libérateur. Tu vas dire à Dieu, j'ai toujours réussi de mon que je puisse accueillir de bonnes nouvelles dans ma vie. Amen. Et tu es assis normalement et on vient te dire que toutes choses sont déjà embellies facilement. On prépare le voyage, tu dois préparer le voyage, à préparer billet, à préparer tout. Et tu n'avais pas le plan de voyager et tu es assis. Tu vois que quelqu'un qui prépare le voyage pour toi, même les billets, même l'argent, tu viens et tu pars librement. Quelqu'un qui t'aide à sortir sans arrière-pensée, sans que tu puisses te demander.
Moi-même, j'ai toujours relaté mon cas. Et si ça m'est arrivé, comment pas pour ne pas t'arriver? Moi, j'ai souffert en bourse 8 ans. Je n'avais plus encore l'espoir de sortir. Et je pouvais fabriquer des braises afin que je vienne vers même une église à Kingasani. Mais pendant cette période-là, un homme qui s'appelle Wallace, c'est lui que je n'avais même pas payé. Je n'étais pas parti, mais lui-même a pensé que je cherche Adolphe, qu'il sorte de la bourse, que je fasse qu'il puisse être connu. Mais je n'avais pas demandé aux gens, je n'avais pas cherché. Lui qui m'avait fait, qu'il puisse aussi préparer des choses que tu n'avais pas pensé. Il n'y a pas longtemps, le pasteur Abakou m'a dit quelque chose. Et ça aussi, le pasteur Abakou a dit il me dit qu'il voit un garçon arriver. C'est un garçon qui était dans l'île de Pesse. Mais pasteur Abakou a fait prier pour lui depuis longtemps. Mais il est venu. Pasteur, tu ne peux pas travailler. Pasteur lui a questionné quel est ce travail. Non, il y a un travail, on m'a fait introduire dans la finance. Maintenant, dans cette finance, il y a un papa qui a 2 matricules. Maintenant, on veut nommer de nouveaux personnes. Et ce papa-là veut vendre une matricule. Pasteur, tu peux profiter aussi. Tu as combien? J'ai 300, mais il cherchait 700. Pasteur lui a dit j'ai 300. Allez, donnez-moi cela. Il a donné. Le garçon est parti. Et le pasteur voyait comme si c'était des blagues. 3 jours après, la personne qui est revenue avec l'affectation et les matricules. Pasteur, voilà les matricules, tu es resté avec la dette. Et le pasteur lui a dit lorsque je serai payé toujours dans mon matricule, je vais rembourser. Mon sikoli. Je te surprends. Et on prépare et tu viens manger. Pourquoi seulement des mauvaises surprises? Mais ça se répète cette fois-ci. Et nous voulons des bonnes surprises. Et les bonnes surprises nous reviennent. Il faut ici là. Tu es assis, tu n'as pas un problème avec quelqu'un et subitement on vient te dire que tu as volé quelque chose, tu as tel problème que tu n'as pas connu même la tête et les pieds. Tu as mis au monde ton enfant. Il est grandi, subitement il devient Kuluna. Cette histoire va arriver au bout. Garçon à 15 ans, comme il disait, mon toit 15 ans après. L'enfant a normalement 15 ans après, il est devenu ces histoires-là, nous allons les refuser au nom de Jésus. Je suis toujours librement comme ça, le travail est fini. Des mauvaises surprises. Nous nous allons prier à Dieu. Seigneur, nous avons vu des mauvaises choses. Les peuples d'Israël ont vu Pharaon venir. Nous sommes pas ces jours en début. Nous voyons des maladies qui nous mais nous vivons toujours. Dieu enlève cette histoire. Et cette histoire sort de cette histoire sort de Seigneur, que je vive une nouvelle dimension. Cette ancienne vie puisse sortir dans ma vie. Il faut que ces choses-là disparaissent. C'est le bilan pour moi et moi. Toi-même, tu es là, tu te nommes que tu es une mauvaise surprise. Il dit, il suscita, quand ils ont crié, l'Éternel suscita un
libérateur. Bible et lobi madame tango bana Israël bakanga ki e pankolo waseko atelemisi apesi bango mosikoli. Ta prière de cet après-midi, Seigneur, où est mon libérateur? Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Toi tu connais mon problème et tu connais celui qui peut bien le tu connais mon souci, tu connais quelqu'un qui peut répondre exactement à mon souci. Tu connais ma souffrance, tu connais réellement quelqu'un qui peut répondre à ma souffrance. L'Éternel me freine un chemin là où il n'y a plus de chemin. Que l'Éternel me freine la voie là où il n'y a pas de voie. Moi-même je regarde, je ne vois pas la voie. Je regarde gauche à droite là où mes yeux te voient que car tu es la dernière solution. Et puis et je suis sûr que tu dois réaliser. Ce soir la prière que tu dois faire, c'est cette prière là. Nous avons dit que nous allons prendre 20 minutes, mais j'en ai débordé. Parce que nous sommes réellement dans la période où nous devons beaucoup prier. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu dois regarder la dimension, la grandeur de ton problème. Mais sans seulement les douleurs qui est en toi. Regarde comment ça t'a tourmenté. Regarde comment la vie est bouleversée. Parfois tu ris pour que les gens voient que tu ris, mais en toi, dedans tu es en train de pleurer. Tu marches pour que les gens voient que tu marches, mais personnellement tu es arrivé au bout. Parfois tu n'as pas le goût de manger. À cause de ces problèmes qui te rongent, à cause de cette situation qui te ronge, pendant cette saison de prière, nous avons qu'une seule chose à faire: crier à l'Éternel pour vivre son intervention. Le ciel va écouter, le ciel va entendre, le ciel va souffrir. Là, dans le désert, ils ont crié. Derrière eux, il y avait les gens qu'ils voyaient. Pharaon, les troupes de Pharaon, ils étaient visibles. Mais leur cri a changé le ton. C'est soit tu vas prier pour changer le ton pour ta situation. Que le don change pour ton problème. Il est vrai que tu vois ces choses. Il est vrai que tu vis ces choses. Mais il y a un Dieu qui a la capacité de changer les choses. La première chose, nous allons prier pour les ténèbres dans le monde. Les ténèbres dans le monde de nos ennemis. Ils ne voyaient plus. Ils ne voyaient plus nos familles. Ils ne voyaient plus nos enfants. Ils ne voyaient plus nos affaires. Un frère m'avait dit, papa, il y avait un frère qui m'avait dit, je m'étais réveillé le matin pour que je m'en aille au service, mais en arrivant au boulot, le chef m'a dit que ton travail est fini. Et j'ai demandé à notre chef comment mon travail doit finir ainsi. Et lui-même a répondu que c'est moi qui ai voulu que ton travail finisse ici. Il a dit, chef, j'ai fait avec vous 4 ans, j'étais célibataire. Maintenant, je viens de m'engager au mariage. Après, je vais me marier.
Quand j'étais seul, vous ne m'avez pas suspendu, vous ne m'avez pas fait quitter. Mais maintenant, j'ai fait mettre la femme au haut. J'ai pris la maison louée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Licenciement sans préavis. J'ai dit à ses frères, il y a quelque chose. Nous devons prier. Il doit dire, je récupère mon travail. Le faux licenciement doit retourner chez celui qui a mené ça. Il a prié. Une semaine après, il m'appelle, dit papa, mais on ne m'appelle même pas au travail. J'ai dit, c'est pas terrible. Il a prié que 7 jours. Celui qui a préparé cette histoire, il a préparé peut-être pendant une année, 2 ans. Il ne sait pas ça. Continue. Il a prié. Au 21e jour, le chef lui appelle. Il dit, mais je ne te vois pas au travail. C'est toi qui m'avais fait. Mais non, c'est pas moi. C'est mon adjoint. C'est mon adjoint qui a fomenté cette histoire. Il m'a dit que comme tu venais de te marier, pour qu'il puisse bien se venger, il a une dame contre toi. Il fallait qu'on puisse te licencier. Moi aussi j'avais accepté. Mais tout ce temps ici, je ne dors pas bien. Je te vois en train de me poursuivre avec les dossiers, avec la machette. Tu dis que si je ne prends pas le dossier, tu vas me couper la tête. Ça fait 21 jours. Pendant les 21 jours que ne voyait rien. 21 jours, le chef est en train de l'ouvrir. Il est en train de poursuivre le chef avec la machette et le dossier. 21 jours, il y a dossier. Le chef lui dit, tu es parti faire le fait. Il dit non, chef. Le chef dit, ce n'est pas moi. C'est mon adjoint. Si tu veux le tuer, tu le tues, tu me laisses. Moi, je te fais rentrer au travail. Sa machette est là. Ne me poursuis plus. Poursuis mon sébateur. D'abord, je l'appelle, je te dis pour qu'il te sache que c'est lui. Dans la peur du chef, là, il appelle son sébateur. Mais c'est celui qui m'avait dit. Oui. C'est pas moi. Toi-même qui as vu les reporters. Et je te vois plus encore dans mon sommeil. Nous allons prier. Il y a un Dieu qui écoute. Parfois la vie que tu mènes là, il y a un bonheur que Satan a vu. Il est en train de combattre pour t'empêcher. Ne sois pas dans la distraction. Ce n'est pas le moment de se distraire. Si ces frères-là pouvaient commencer à soupçonner peut-être sa femme, on devait de me marier, je termine le travail, et ça n'y va pas bien à moi. Donc c'est la malédiction. Il est dans la distraction. Ce soir, on va prier. Il y aura des ténèbres. Dieu va faire un chemin. Troisième chose, il y aura un libérateur. Quelqu'un qui va intervenir pour toi. Tu peux t'incliner dans la prière. J'aime que tu regardes ton problème, sa situation. Tu regardes comment tu as souffert. Tu vois combien tu as souffert. Tu as passé des moments difficiles. Jusqu'à quand tu vas passer ce moment-là. Parfois, tu oublies même que tu es dans des films, mais les gens te le rappellent. Et parfois tu oublies la souffrance, mais c'est les gens qui te rappellent la souffrance. Je préfère quand nous chantons Soisa lycée pour ce qui signe son anga.
Toi qui médites d'abord pour ta vie. Tu médites pour ta vie. Seigneur, je refuse cette situation. Que les ténèbres qui ont tourmenté ma que les ténèbres ne me voient plus. Ne me voient plus. Plus mon mariage. Plus mon travail. Plus mes enfants. Plus mon argent.
liboso ya Nzambe abimisa mbongo na moloko ya misi na mai. Nzambe asala na bino. Nzambe akanisela yo. Yebisa Nzambe oyebi likambo na ngai ye oyebi yango. Yaka osekuru Nzambe na bomoi. Yaka na intervention Nzambe na bomoi. Ngana suki. Nakana kutile kontanya na tena talelu yo Nzambe. Nakana mutokwezi likabote na yebiso ya Nzambe yaka osekuru. Nzambe na kusanga bisika yo kela mapele okela yo. Na kusanga bisika kolana na bana. Bini Nzambe okosala te na bina ngai. Okolo na malaite, okolo na kokolate, okolo na selibate. Nino kosala te. Kwa selibate sa kombo na zeli kwa makamuno. Bona nini likambo eka ninga Nzambe.
Yomoto sambeli bie zabe na lula pambula yo. Tubetile shimo kumakasi. Lobi tokozala wana pona kosambela. Soki ozana problème te tikana no me biso bato tozana ba problème to kosambela. Biso bato to komona ke tozana bosenga vie bonga. Foto bongi na inote. Foto komi na inote. To kosambela. Soki oso okomi na me biso to komite. Tango yo kanso okomi na inote. Tango yo mwana zokata nano poupe ya 400 francs obedi ye matama. Mais tout le monde a dit que le mwana joué il y a $10,000, 10 000, à compter 10 000 à soumis jouer. Gada moninga nanga passé total période wana to bi bongo ya lupango kiena jouer. Il y a pas longtemps, passer à l'India qui est au Canada. Basomele billet à business France, Natal billet $32,000, on va passer au monde de vous au Canada. $32,000.
32 000 pour faire le cas de kit. N'a pas tout basé sur Manayo One. Pour qui c'est nécessaire, Bakata Kaka il est et ça n'a pas vu mon roi. Souvent, Bilo Bati va moi qui t'imoko ya Olali ou Miolo Sibia. Souvent, entre les missions, Bilo Bati moi, il faut ça n'a vu mon roi. Il y a 32 000, il y a 600. On s'en a un bon. On s'en a un bon côté, c'est le Moussouinaï. C'est le Moussouinaï. Comme un gars d'un comité n'a pas samé. N'a pas de bon contact. Pourquoi ensemble à Kosan Nangai? Baoyo va témoigner qu'ensemble à Salinga Goulouan. Pourquoi on a pour le papier en côté? Baoyo Zamba Sala surprise. Pourquoi Dieu ne peut pas me faire des surprises? L'homme est au Kosan, on a au Kosan. Tozoleka na offrande.